C'est que l'intéressé ne pourra pas faire face à la justice et pouvoir se défendre comme tout bon citoyen. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Si l'État se met à enlever, on ne peut même plus faire la part des choses. Tous ceux qui ont disparu aujourd'hui, personne ne peut vous dire où ils sont. Personne ne peut vous dire aussi que c'est le gouvernement qui les a enlevés. Regardez, je vais vous donner un exemple pour citer. Le cas de où on parlait de la liberté d'expression. Regardez, un journaliste, bon, c'est un animateur radio qui est appelé Alain Makosso. Je vous enverrai l'image. Il a juste écrit sur sa page qu'un chef, ne parle pas trop. Il agit et il agit. Un chef ne parle pas trop. Voici ce qu'il a dit. Ça lui a valu un enlèvement de plus d'une année et demie. On ne sait pas où il est. C'est ce qu'il a écrit, juste ça. Wow. Un chef ne parle pas trop. Il agit. C'est simplement ça. Il a disparu. C'est fini. On ne sait même pas où il est. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, quand il parlait de mobilisation générale, est-ce que ce sont des hommes qui manquent pour aller combattre au front? Je ne pense pas, Makosso. Aujourd'hui, quand on vous dit, le président des supporters des étalons, le candidat potentiel, le seul candidat, c'est un colonel. Bon, pour venir être président des supporters des étalons, en temps de guerre, quand on vous dit un général formé avec le contribuable burkinabé, qui devrait, en temps de guerre, aider le Burkina parce qu'il sait, c'est quelqu'un, c'est un fin connaisseur des stratégies de guerre, qui est nommé ambassadeur aux États-Unis. Mais il va aller faire quoi aux États-Unis en tant qu'ambassadeur? Un colonel burkinabé en temps de guerre, nommé ambassadeur au Ghana. L'intéressé va aller faire quoi au Ghana quand on recrute des civils pour venir aider les militaires à libérer le pays? Écoutez-moi bien. Quand on regarde Faso Mebou, où ce sont les pavés qu'on pose, mais ceux qui sont à la tête, ce sont des militaires bien formés, des officiers supérieurs, qui sont à la tête de Faso Mebou. Pendant que les VDP qui se donnent corps et âme au front, ce sont des gens qui ont été formés en quelques jours, qui n'ont même pas la stratégie pour libérer le pays. Tous les militaires se retrouvent à Ouagadougou. Et pire, on joue au ballon. Le chef de l'État, aujourd'hui, où on demande au peuple burkinabé de devenir footballeur, de contribuer. Bipez-moi, ils sont là-bas, t'appelles, ils sont allés, ils sont dit, ils sont général de convoque. Vas-y, Alassane. Ou aujourd'hui, quand vous allez au marché, le simple, je dirais, le sac de riz, allez-y vous renseigner, ça coûte combien? Aujourd'hui, le super 91, c'est la première fois dans l'histoire du Burkina qu'on augmente le prix du super pendant 3 années consécutives. C'est la première fois. Parce que le Burkina manque de ressources. Maintenant, si vous trouvez des ressources, et Ibrahim Traoré, au départ, je l'ai apprécié quand il a dit qu'il renonçait à son salaire. Mais si vous renoncez à votre salaire, vous trouvez les moyens pour inviter les Adebayor et consorts pour venir jouer au ballon au Burkina. Comment on les prend en charge? Puisque normalement, si on n'a pas de moyens, aujourd'hui, vous n'avez pas de salaire. Et comment vous invitez ces gens-là à venir jouer au ballon quand on sait que Samuel Eto'o, pour le déplacer, ça vaut ce que ça vaut. Quand on veut déplacer Adebayor, ça vaut ce que ça vaut. Quand je le dis ainsi, même s'il n'y a pas une enveloppe à donner, la sécurité, même déjà, il faut mobiliser les soldats, puisqu'on est en guerre. Et au même moment, quand on mobilise, de l'autre côté, on a besoin des soldats pour tenir la garde. Donc, c'est tout ça qui fait que je dis, ils ne sont pas sérieux dans la lutte. C'est pour ça que je dis, avant de venir nous accuser, de dire que nous critiquons, de dire que nous nous mettons, nous ne sommes pas dans l'action de la révolution, il faut d'abord être sérieux. Il faut montrer au peuple burkinabé, aujourd'hui, pourquoi on a pris le pays. Si on a pris le pays, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'empêcher que les gens ne critiquent. Pourtant, nous avons critiqué. Et regardez, tous les activistes dont ils vont nous citer, les Naïm Touré, les Koulibaly, et les Amina Tarassou, et tout le reste. Mais c'est nous qui avons critiqué sous les anciens régimes pour que Ibrahim Traoré ait le courage de venir prendre le pouvoir. Et si vous venez prendre le pouvoir parce que nous avons critiqué, vous avez dit que vous avez compris la douleur du peuple burkinabé, vous prenez le pays, et la stratégie de lutte, c'est de creuser des tranchées et revenir s'enfermer à Ouagadougou avec Wagner, et enlever toute personne qui critique. Ça pose problème. La stratégie, ce n'est pas d'aller lutter, mais d'empêcher que la nouvelle ne sorte, d'empêcher que les attaques ne soient communiquées, d'empêcher que le peuple ne soit informé du danger qu'il court. Voici la stratégie de lutte. Les attaques, ça continue, les gens dégarpissent. Et c'est pire qu'avant. Maintenant, si vous parlez, vous êtes un apatride, vous êtes un ennemi du pays. D'ailleurs, ils viennent de voter une loi aujourd'hui à l'Assemblée où ils prévoient de retirer la nationalité de tous ceux qui critiquent le pouvoir. Ah bon? Ah oui, ils viennent de voter une loi aujourd'hui pour retirer nos nationalités parce que nous critiquons le pouvoir. Mais Makosso, quand un État, c'est pour ça que j'ai dit il faut être sérieux sur vous. Et d'ailleurs, c'est votre ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui a dit qu'un État doit être sérieux. C'est vrai, vous devez être sérieux. Parce que quand vous recevez les Bagokone qui critiquent d'autres pays, vous êtes favorable à leurs actions. Vous appréciez les autres activistes des autres pays qui critiquent leur pays. Vous les recevez sur vous. Comme des panafricains. Et vous-même, vous votez une loi qui interdit vos propres fils qui veulent en parler de la situation de leur pays. Mais je suis burkinabé. Mon pays est attaqué. J'ai commencé à critiquer Souro Kabouré bien avant vous.
Vous venez, je continue la même chose parce que je suis patriote, parce que je me bats pour que mon pays se libère. Vous trouvez moyen de mettre une loi pour retirer nos nationalités parce que ce que nous faisons, vous trouvez que nous éveillons la conscience du peuple burkinabé. Est-ce que c'est sincère? Au même moment, vous recevez des activistes de d'autres pays qui insultent. Nous-mêmes, nous n'insultons pas. Moi, je suis là. Venez sur ma page, vous ne verrez jamais une seconde où j'insulte Ibrahim Traoré, où j'insulte les autorités. Vous ne verrez pas les Naïm Touré, les Oumar Koulibaly et tout le reste, les Burkina débat qui insultent le pouvoir. Mais nous, nous proposons, nous critiquons les choses que nous avons faites bien avant vous. C'est ce que nous continuons de faire. Mais vous recevez, vous aimez quand quelqu'un insulte d'autres pays, quand quelqu'un insulte d'autres nations, quand des Wahia se mettent dans des ronds-points pour insulter aux yeux du monde entier d'autres nations, vous êtes fiers, vous les aimez. Et mais vous mettez une loi pour nous qui critiquons sans insulter. Vous trouvez que nous sommes contre le pays. Mais de toutes les façons, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand vous mettez les lois, quand les gens les mettent juste pour tout simplement empêcher d'autres personnes de s'exprimer, Dieu est juste. À la fin, ce sont les mêmes qui mettent ces lois-là, qui feront face à ces lois demain et que ces lois seront appliquées à ces personnes-là. La nature a toujours démontré ça. Je ne vais pas revenir sur vous parce que votre politique, je ne vais pas me mêler de ça. Il y a des gens qui ont mis des lois qui ont empêché d'autres de se présenter. Aujourd'hui, ces mêmes lois qu'ils ont mis les condamnent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui mettent des lois pour bloquer d'autres personnes chez vous, mais je dis il y a des gens qui ont utilisé des stratégies pour bloquer d'autres. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là font face à ces mêmes lois qui les ont votées dans leur pays contre d'autres personnes. Voilà. Donc, je me limite à là pour ne pas monopoliser la parole et je vais descendre d'ailleurs pour permettre à ce que vous preniez d'autres personnes. Et merci infiniment. Je termine à vous dire merci, Makosso, pour tout ce que vous faites. Et je voudrais vous dire ceci parce que, vous savez, les gens vous avez parce que vous avez fait quelque chose de très, très, très grand. Vous savez, vos sorties ont vraiment bouleversé tout simplement la stratégie de ces gens-là qui devraient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, ça devrait commencer. Mais je vous le dis, je ne suis pas en train de vous le dire parce que je suis sur votre panel, mais je voudrais vous dire, vos sorties ont vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses. Vos sorties, je vous le dis franchement, ce n'est pas parce que ce ne sont pas des louanges que je le fais parce que je suis sur votre panel, mais je vous le dis, parce que la stratégie c'était quoi? La première marche c'était d'enchaîner avec d'autres choses qui devraient déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais votre sortie avant la marche, vous avez donné ce que les Ivoiriens attendaient. Regardez l'engouement aujourd'hui et l'amour que les Ivoiriens portent en vous. Au départ, il y a des gens qui étaient là et qui hésitaient. Mais les gens ont compris. En fait, l'activisme, ce n'est pas tout simplement, je dirais, comment vous l'expliquer, mais c'est sorti au bon moment. Vous n'êtes pas sorti en retard. Il y a des gens qui disent qu'il fallait sortir. Non, c'est le bon moment. Et ce moment-là, c'est de défendre votre pays. Je ne suis pas contre un individu qui défend son pays. Non, je ne suis pas contre. C'est votre pays. Défendez avec les moyens que vous avez. Tous les moyens que vous avez, il faut défendre votre pays. Donc, moi, je vous apporte mon soutien. Aujourd'hui, apporter le soutien à Makosso, c'est se faire insulter, mais nous sommes dedans, Makosso. Si c'est pour le pays, si c'est pour la Côte d'Ivoire, je suis avec vous. Parce que défendre la Côte d'Ivoire, c'est défendre le Burkina. Il y a des milliers de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Et ceux qui travaillent à ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme on le dit en français facile, se rentrent dedans, ces gens-là, ils ne sont pas Burkinabés. Ouais. Ils n'ont pas l'amour du Burkina. Ils n'ont pas vécu sur leur babo. Ils n'ont pas vu la souffrance que les Burkinabés ont vécu en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas parler de ça. Parce que parler de ce que les Burkinabés ont vécu bien avant ce régime-là, et aujourd'hui, ce que les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, si on aime le Burkina, on doit être sincère. Et même s'il y a des choses à reprocher à la Côte d'Ivoire, moi je préconise que le président, que Ibrahim Traoré, utilise la diplomatie pour gérer les choses. Comme ça s'est fait avec le Mali, pour gérer mais un dirigeant sérieux protège son peuple. Quand vous laissez le peuple se mettre dans la danse, ça devient autre chose. Quand on aime son peuple, on protège son peuple. Parce que quand vous laissez le peuple prendre la parole contre d'autres nations, ça devient autre chose. Personne ne veut s'écouter. Chacun défend son pays avec les moyens de bord. Et là, on va dans le chaos. Mais que Dieu protège nos deux nations. Merci à la Côte d'Ivoire, merci au Burkina, merci au peuple ivoirien, merci au peuple burkinabé. Je termine par là. Et merci Makosso. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alassane, merci beaucoup, merci beaucoup. Ladi, avant que tu ne prennes la parole, je ne sais pas si tu veux faire ton mot de fin. J'ai fait mon mot de fin, on va donner à Uzo. Maintenant, j'aimerais dire merci à Alassane, merci à Makosso. Makosso est venu confirmer tout ce que nous étions en train de dire avant. En fait, on a fait. Et Ladi, j'aimerais te présenter des excuses. Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous avez pensé que j'avais abandonné le combat. Non, Makosso n'est pas venu en retard. Un général, il arrive, les petits soldats, mais toi d'abord. J'ai laissé Johnny finir ses balles, qu'il finisse ses cartouches. J'attendais le bon moment. Et c'est le bon moment qu'il a. Caprice. Vas-y, Yalagi. Johnny a fini toutes ses balles. Il n'a plus de balles. Et je te dis merci encore. Merci d'avoir donné. C'est là manger beaucoup de bruit. Ouais, merci d'avoir donné la visibilité. Et oui, merci beaucoup d'avoir donné aussi la visibilité à nos frères burkinabés. Et vraiment, ils sont fiers. Moi, je leur dis merci. Ah oui, parce que j'ai vu qu'ils défendent des bonnes théories et ils n'avaient pas assez de visibilité. On entend les mêmes nos patins.
Voilà, on est en train de mettre notre bataillon de communication en marche. Comme il le disait à Uzo, il dit bientôt, il va avoir bataillon de communication même. On serait unis avec des gens de l'AES qui ne soutiennent pas les poutistes. Et il y a d'autres qui vont venir, ne t'inquiète pas, les Iba Bokoum sont en route, les Boba Fane, les choses sont en route, ils vont venir. Ouais, ils vont venir, on met notre plateforme. Sécuriser les élections au pays. Comme on doit enlever ces poutistes qui ont échoué là. Cette communication serait là. Ils avaient John, non. Aujourd'hui là, c'est fini. Il n'y a plus à faire de John, il n'y a plus à faire de Nina, il n'y a plus à faire de Nissan. Tout ça, on va tout démanteler. Et puis, tout ça, on va démanteler. Ils n'ont qu'à demander, ils ne connaissent pas Makosso. Ah, c'est Makosso, quand il tape des testicules de Chris et puis c'est Soro Guillaume qui crie là-bas. Et ils savent pas ça. Merci, grand frère. Merci, grand frère. On va démanteler tous ces réseaux. Ladi Shérif est le chef. C'est l'archiviste. Cet homme-là, il ne faut pas avoir problème avec lui. Je me rappelle quand tu as récupéré Pouchou. Il a Pouchou, c'est ici. Il dit, mais là, il a fait sortir tout ça. Il garde tout, il suit tout ton live et puis il enregistre. Et puis il fait sortir, tac, tac, tac. T'as dit, ok, je t'attends. Est-ce que je peux lui répondre avant qu'il ne descende? Non, mon frère, tu pourras parler, là, j'ai fatigué. On va te laisser à Yusuf. Moi, je suis fatigué. Donc, on va te laisser. Ils va l'achever. Nous, on est en bas, on va tapoter. Merci beaucoup, Ladi. Merci beaucoup, Ladi. J'aimerais te poser une question. Le frère en haut de toi tout à l'heure disait qu'il n'y a pas de personnes enlevées et déjà au niveau du Burkina sous Ibrahim Traoré. Mon frère Burkina, c'est ce que vous avez dit ou pas? C'est ce que j'ai dit, je l'assume. Voilà. Vous avez la parole sur ce fait-là. Parce que nous, on veut comprendre, on veut voir la vérité. Voilà. Bonsoir Makosso. J'espère qu'il peut s'apprêter à l'exercice et d'avoir le courage aussi quand on va montrer des sources, de faire la même chose, de pouvoir démontrer le contraire. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas, on va lui citer. Non, lui, il a le cardio et tout à l'heure, il était quand même bon. Il dit, lui, il est prêt. Voilà, je sens que c'est un homme qui a été bien formé par Ibrahima Maïga. C'est un homme d'Ibrahima Maïga. Dans son discours, j'ai revu les mots d'Ibrahima Maïga. Il disait non, vous voulez troubler. J'ai vu un peu les mots, mais c'est pas bien grave. On va le garder quand même. On va lui citer des noms et on va demander s'il sait où aujourd'hui ces personnes, on peut les retrouver. Si c'est à la Mako, si on peut se rendre là-bas pour trouver ces personnes, ou bien si c'est dans des, bon, on va dire des villas au niveau de Ouaga 2000. Bon, il va nous dire réellement où ces personnes se trouvent. On va commencer déjà par la fille de Yasmine Petit peu Bassolé. S'il pourra nous dire réellement où se trouve cette bande d'âmes, le seul péché qu'elle a eu à commettre, c'est d'être la fille d'un ministre sous le régime de Blaise Compaoré. On va lui demander de nous dire aujourd'hui, Odilon, là où il se trouve, s'il peut nous dire réellement. On va lui demander de nous expliquer le cas de Khalifa Rasséré, si on peut savoir là où il est, dans quelles conditions il se trouve, est-ce qu'il se trouve à Bamako ou bien dans des camps de torture. On va lui demander, Bayalar, voilà, journaliste, qui a eu à rappeler tout simplement au capitaine Ibrahim Traoré à sa promesse qu'il a eu à tenir devant les Burkinabés concernant les petits problèmes logistiques. C'était ce qu'il a eu à dire sur... On parle d'un certain docteur Louré. Donc, du coup, voilà. On va lui demander de nous expliquer, voilà, le général Kinda qui a été interpellé au Niger avec un Ivoirien de nationalité nigérien qui a été accusé d'être, bon, commanditaire d'un soi-disant déstabilisation au Burkina Faso. On s'arrête sur les 5. Je garde le reste. Est-ce qu'il peut juste nous dire aujourd'hui où se trouvent ces personnes aujourd'hui au Burkina Faso? Burkina, tu as la parole. Ok, merci. Merci d'avoir posé cette question. Khalifa Rasséré, Bayalan, fille de Dendéré, Loué, Kinda. Il n'y a pas de souci, je ne mêle pas Kinda dans les quatre. Si et seulement si, parce que vous dites, si, tant que vous ne voyez pas la personne a été déjà. Ok, on est d'accord. Mais est-ce que vous avez demandé à leur famille? Parce que après de contraire, même si la personne est en prison ou est partie au front, sa famille au moins est au courant. Est-ce que vous avez des témoignages de leur famille qui disent que ces personnes n'ont pas de leurs nouvelles et que, vu que moi, particulièrement, je vais vous référer aux autorités burkinabées, de vous renseigner là-dessus pour avoir les sources, puisque moi-même, je n'ai pas de sources. Mais est-ce que vous avez les preuves que ces personnes ont été gars? Merci. Je reviens déjà sur le mari de Yasmine Bassolé, que vous connaissez, qui est un diplomate malien, depuis près de 1 an aujourd'hui, qui a fait le tour du monde entier, qui a même fait une déclaration au Mali pour rappeler les autorités burkinabées, de lui expliquer où se trouve sa femme, parce que ses enfants réclament les mères. Il n'y a pas eu de sortie de la part du gouvernement. Donc, on reste sur ça. Burkina, voici un témoignage concret du mari. Il dit qu'il ne retrouve pas sa femme. Donc, les parents ont parlé. Elle est où? Non, le mari n'est pas le parent, n'est pas la famille. Moi, je parle de la... Oh, mon ami, arrête. Faut pas faire ça. Tu as capté le live. Non, je ne tu as capté le live. Le père des enfants. Les enfants, alors. Les enfants ne sont pas la famille. Ils réclament les mamans aussi. Puisque le père... Les enfants réclament, moi, ce n'est pas la famille. Mon frère, ne fais pas ça. S'il vous plaît. J'ai vu que tu avais du contenu. Ne fais pas ce que tu fais là. Non, Marcos, dans mon et tu ne sais pas, tu dis effectivement général. Sur ces cas,
Moi, je n'ai pas des informations, mais je crois en mon président. Je suis sûr qu'ils ne sont pas morts et bientôt on aura des nouvelles. Voilà comment tu veux t'échapper. Je sais, non, je ne veux pas m'échapper. Je veux que nous soyons droits. Est-ce que tu reconnais déjà que Yasmine Bassolé, son mari, c'est un diplomate malien? Est-ce que tu reconnais ça d'abord? Oui, bon, je peux te D'accord. Est-ce que tu reconnais qu'il a demandé, s'il te plaît, allons doucement, s'il te plaît, allons doucement. Je pense bien parce que j'ai suivi une partie, parce que j'étais en live, j'ai suivi une partie. Tapotez, s'il vous plaît. Quand tu parlais avec Makosso, je pense bien que tu as une maîtrise de la situation de notre pays. Est-ce que tu reconnais que ce monsieur a fait une sortie, demander aux autorités burkinabées où se trouve sa femme, parce que ses enfants réclament les mères? Est-ce que tu es au courant de ça aussi? Non, c'est vous qui m'informez sur ce panel. Parce que je vous informe. Voilà, c'est vous qui m'informez, je ne suis pas au courant. Moi, je ne tiens pas de validation. Demandez au général. Est-ce que vous savez depuis quand Yasmine Bassolé n'est plus au Burkina, elle est portée disparue, enlevée par des personnes à Kaboul? J'ai eu vent de cette nouvelle, rien qu'il y a quelques mois de cela, mais bon, dit qu'il a été... Vous savez dans quelles conditions elle a été enlevée? Non, mais ça je vous explique les conditions. Monsieur, calmez-vous, je vous explique les conditions. Puisque on a l'impression que vous connaissez ce Burkina, vous êtes là-bas, vous dites souvent que nous, on n'est pas au Burkina, donc on ne connaît pas les réels problèmes du Burkina. Cette dame, elle était chez elle à la maison. Des personnes se sont présentées chez elle à la maison. Ils ont frappé à sa porte, aux alentours de 21h, 22h. Elle a demandé c'est qui. Ces personnes ne se sont pas identifiées. Ils se sont présentés étant comme des membres de la gendarmerie ou de la police, mais qui n'avaient pas des renseignements. Ils ont forcé la porte, ils sont rentrés. Elle a fui, elle était au salon. Elle a fui pour se réfugier dans la chambre de ses enfants. Essayer tant de mal d'appeler son mari qui n'était pas à la maison, lui faire comprendre que des personnes sont rentrées chez elle pour l'adresse. Le temps que son mari arrive, je crois que les voisins aussi ont alerté pour appeler au secours. Et ces individus qui sont rentrés pour dire qu'ils étaient à la recherche des informations, soit de son père, parce qu'il détenait certains documents de son père qui étaient de Bassolé. Ils ont fouillé la chambre, ils n'ont rien trouvé, ils ont saccagé tout dans la chambre. Ils l'ont tiré par les cheveux devant ses enfants, ils l'ont traîné jusqu'au salon. Ils l'ont maltraité devant ses enfants. Est-ce que vous savez le choc que ces enfants ont eu quand ils ont vu leur mère évaler de la chambre jusqu'au salon? Ils n'ont rien trouvé. Ils sont repartis parce qu'ils ont vu qu'il y a eu une alerte qui a été donnée par les voisins. Cette dame, elle n'a pas pu. Le lendemain, elle a été transportée à l'hôpital. Parce qu'elle avait, vous savez, sur le choc, il faut qu'on lui mette sous surveillance, tout ça, pour lui prescrire des médicaments. Et il y a eu des personnes à Kaboulé qui ont encerclé l'hôpital où elle était hospitalisée. Ça s'était passé au Burkina. Pour ne pas que quelqu'un rentre pour pouvoir rendre visite à cette dame. Son mari est rentré quelque temps après, voilà, vu l'explication. La vidéo existe, je peux vous trouver l'audio où elle rend ce témoignage. Donc c'est quelqu'un qui rend ce témoignage. Donc ceux qui disent qu'il était là-bas, il y a une vidéo où elle rend ce témoignage. J'explique déjà, après je vais accompagner. Tu es en train de recevoir les instructions de Ibrahima Maïga. Vas-y. Ne te mets pas en pause, reviens, parce qu'il faut qu'il t'explique l'histoire pour que voilà, tu puisses comprendre. Et les personnes, ils ont encerclé l'hôpital là où elle était assiégée. Donc, durant l'hospitalisation, personne ne pouvait rendre visite à cette dame, qui s'est fait traumatiser par des personnes dont elle ne connaît pas. Elle a voulu déposer une plainte, tout ça. Elle est partie, je crois, une commissariat qui est peut-être plus forte à déposer une plainte. Après, ils ont dit qu'ils vont mener des enquêtes pour voir réellement quelles sont ces personnes qui se sont introduites chez elle, et sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrêt. De retour de l'hôpital chez elle, avec son mari, dans un 4x4, et voilà, vite teinté et ses enfants, avant de rentrer chez elle, des personnes accablées dans un 4x4 vite teinté lui ont coupé la route. Son mari descend, il demande pour quelle raison, on demande à ce que la femme elle descende. On trimballe encore la femme dans la voiture de retour de l'hôpital. On met dans une voiture des plaques non matriculées, des personnes accablées dont on ne connaît pas. Ces mêmes personnes qui avaient juste fait le blocus sur l'hôpital quand elle était hospitalisée. Et dès lors jusqu'à aujourd'hui, son mari n'a pas de nouvelles parce que la scène est présentée devant le mari et les enfants. Une scène très choquante, traumatisante. Monsieur, dans un pays sérieux, qui incarne où il y a la justice, aujourd'hui, ce monsieur a fait le tour de pouvoir dénoncer tous ces aspects jusqu'à aujourd'hui. Même pas un communiqué officiel. C'est pas juste une citoyenne, on va dire banale. Elle est reconnue, son mari est reconnu, un diplomate malien, un ancien diplomate malien. Il a tout fait. Il a frappé à tous les portes. La gendarmerie, là où ils ont déposé plainte, n'ont même pas donné suite sur l'enquête, sur ces individus. Ils sont-ils? Rien du tout. Mais vous savez quoi? Je vais vous donner une information. La charte de la transition de 2024, modifiée par le capitaine Ibrahim Traoré, à l'article 7, il y a un organe qui a été inséré par le capitaine Ibrahim Traoré. Et cet organe s'appelle le courage. Monsieur, est-ce que vous avez
une définition de cet organe qui a été instauré par le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous pose la question, je continue, je vous donne la définition. Et quel est le rôle? Vas-y, je vous ai en train de prendre note, je ne veux pas vous perturber. Allez-y. Vous prenez note. Oui, merci. Juste un instant que je vous lis juste l'article pour ne pas juste faire sortir des trucs, des choses émanant juste. Les gars, c'est lourd, tapoter, il est 1h du matin, tapoter, c'est lourd, hein? C'est lourd, il est 1h du matin, on est là. Oh, c'est lourd. Un instant. Je tiens à saluer les forces de défense de sécurité. Ziggy a été pris. Alléluia. Je voulais lui poser, je voulais un peu d'éclaircir. Non, tu dis que tu ne veux pas me couper dans mon élan. Juste un Oui, instant. la fille de Diendéré, je vais juste demander son nom. La fille de Diendéré, là, je vais juste demander son nom. Non, La fille de Diendéré de Bassolé. Eh, Bassolé plutôt. Elle s'appelle Yasmine Bassolé, s'il te plaît. Yasmine. Ok, merci, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, c'est Yasmine Bassolé. Juste un instant que je fasse sortir l'article. L'achat de la transition modifiée en 2024 par Ibrahim Traoré. Je peux que j'ai pris cette charte-là rapidement. Ok. On a la charte là. Je ouvre ma caméra. Pour comprendre ce qui se passe dans ce pays, afin que tu puisses comprendre qu'un État sur eux ne se comporte pas comme cela. Ici, on est, voilà. C'est Faso.net, on est bien d'accord, parce que moi j'aime prendre, parce qu'il y avait deux sources. Donc, Burkina Faso, voici la charte modifiée et adoptée le 25 mai 2024. On va chercher la charte qui est là. Toi, tu descends. Voilà. La charte, elle est là. On va chercher l'article que je cherche là, avec l'organe. Donc là, tac, tac, tac. Ici, on a grand 3, des organes de transition. Article numéro 3. C'est l'organe ça qui m'intéresse. On va aller sur l'article 7. On est le courage. On va regarder l'article 7. L'article 7, il est là. Prunel. Courage. Les gars, envoyez le cadeau, envoyez les cadeaux, c'est fort. L'organe dit quoi? Le courage est une instance chargée de définir et de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. La composition, l'organisation et le fonctionnement du courage sont laissés à la discrétion du président du Faso, donc à l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré. Les membres travaillant à titre gracieux et ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur, voilà juste la charte qui a été modifiée et un organe qui a été intégré dans cette charte de transition qui est comme aujourd'hui la constitution du Burkina Faso dont Ibrahim Traoré dirige ce pays. C'est pas possible. Je relis encore l'article 7. En fait, un organe qui n'a aucun, c'est-à-dire des fantômes. Ça veut dire des individus. Des fantômes qui peuvent opérer, enlever, tuer, exécuter, torturer sous la direction du président sans que personne ne puisse intervenir. Mais c'est grave ça. Personne ne peut intervenir. Personne ne peut les juger. Même pas un juge au Burkina Faso ne peut demander à ces personnes. Je veux pas tout le monde mettre en commentaire que Dieu libère le Burkina. Et qui veut en commentaire que Dieu libère. Mais c'est grave ça. Mais c'est du jamais vu. La seule personne habilitée à demander compte à cet organe-là, que ni ce monsieur qui s'appelle Burkina sur ce panel ne peut nous dire à quoi consiste l'organe qui s'appelle Courage au Burkina Faso et dans quel domaine cet organe exerce au Burkina Faso. Mais c'est grave. C'est qu'on nous dit. Et je relis encore pour les gens qui nous écoutent. Et je vais fermer mon micro, je ne vais plus rien dire. Et je vais attendre mon frère Burkina m'expliquer à partir de cet organe-là et les personnes que j'ai citées, où sont ces personnes-là. Je relis encore une fois. Je vous dis bien la charte modifiée. On remonte, les gars. C'est très important. Incroyable. Et les Burkinabés sont tous des domis. Le 25 mai 2024, on est tous d'accord que c'est la charte qui a été modifiée. Donc la charte sous Damiba qui a été modifiée, donc il y a eu des choses qui ont été ajoutées. On sait très bien que voilà, c'est sur cette charte on a donné 5 ans à Ibrahim Traoré. Et voilà, il est en train de signer ici. C'est lui qui est là. Je pense que c'est le capitaine Ibrahim Traoré dans la photo et sur le profil du frère et sur le panel. Mais ça, c'est la méthode sur Guillaume. On descend. Je dis bien quand vous regardez sur l'article 3, on dit des organes de transition. Donc, dans cet organe, Ibrahim Traoré a fait rentrer, on a le président de la transition, ça c'était déjà dans la première charte, quand Damiba, mais cet organe n'était pas dans la charte de la transition au temps de Damiba. Donc, voici l'organe qui est intégré. Le courage. Donc, K-O-R-A-G. On descend dans l'article 7. Là où on nous définit, c'est quoi cet organe? Le courage est une instance chargée de définir, de suivre
et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique. C'est quoi la vision stratégique de capitaine Ibrahim Traoré? Point d'interrogation, monsieur, au Burkina Faso. Vous allez nous poser. Du pays, dans tous les domaines et par tous les moyens. Et par tous les moyens. La composition, l'organisation et le fonctionnement du courage sont laissés à la discrétion du président. C'est lourd. Ce sont les escadrons de la mort. Les membres travaillant à titre, les membres travaillent à titre gracieux et ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. Bakoso, je m'arrête là, je ferme juste la caméra et j'attends que le frère puisse nous édifier, nous étayer ou bien nous clarifier ou nous édifier sur tout ça afin de pouvoir nous apporter des éléments et vraiment qui peut nous permettre de comprendre vraiment cet organe et pourquoi aujourd'hui au Burkina Faso, on ne sait pas qui sont ces personnes qui animent des personnes sans pour autant que la justice puisse se prononcer au Burkina. Merci, je fais mon micro. Ok. Burkina. Merci. Merci au frère qui vient de parler. D'abord, avant d'arriver à ça, je vais souligner des anomalies lors de la description du mot dans l'élément de Bassolé, de fille Bassolé. Donc tu reconnais qu'elle est enlevée? Oui, si elle n'est pas en liberté, elle n'est pas visible en circulation, ça ne circule pas. Bon, effectivement, elle peut être interpellée à quelque part. Mais maintenant, je relève des anomalies. Il nous a fait comprendre ici, excusez-moi, que c'était des encagoulés qui sont venus l'enlever. Mais dans sa propre allocution, les encagoulés, ce sont des personnes qui se masquent, on ne les connaît pas. Et il dit non, à plusieurs reprises, ces mêmes personnes sont encore revenues. Mais comment il sait que ce sont ces mêmes personnes, étant donné que ce sont des encagoulés? Ils peuvent se changer. Ça, c'est d'abord la première partie. La deuxième partie, elle me dit, elle a été maltraitée. Oui, elle a été maltraitée. Bon, maintenant, quelqu'un qui a été maltraité et qui a été conduit... Il me dit, je ne suis pas une femme qui dit, elle me dit, il ne faut pas me rendre oubli, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais vous êtes une personne, moi je parle de la personne, elle. Elle m'a dit... Non, pas il. Voilà, ok. Vas-y, ok. Donc, maintenant, quand une personne est maltraitée, puis conduite au soin, ça sous-entend que nous sommes dans un état de droit. Par contre, la définition de l'article dont il a lu... Attends, mon ami, excuse-moi. On me frappe, je m'en vais me faire soigner, ça veut dire que c'est un état de droit. C'est sérieux. Il a bien énuméré que là où elle était partie se soigner était entourée des encagoulés. C'est sous-entendu que c'était pas elle qui était partie elle-même se soigner. Non, c'était pas elle. Il a dit c'est elle-même qui est allée se soigner et ils sont allés entourer la clinique. Non, c'est ces mêmes encagoulés qui l'ont envoyé aux soins et ils ont pris garde. Ok, ce sont les encagoulés qui l'ont amené aux soins. Attends, je vais sortir l'audio du témoignage de la personne à qui... Non, ça va être un peu loin. Réponds, c'est les encagoulés qui l'ont amené aux soins. Non, pas les encagoulés, depuis quand les encagoulés l'ont envoyé aux soins. Et il nous parle de quoi? C'est son mari qui l'a amené à l'hôpital. Il nous parle de quel encagoulé? On te dit, la dame, elle a appelé son mari pour que les voisins m'ont appelé aussi. Les gens viennent intervenir. Juste attends, je vais t'envoyer le témoignage. Vas-y, continue, je viens avec le témoignage. Maintenant. Burkina, tu es KO, je n'aime pas ça, tu es KO. Mais je pensais que tu allais faire sortir des émotions champignons. Tu veux essayer de. Faut pas faire ça. J'arrive. Va faire le cardio. Après, Ibrahim Maïga va te donner l'info. Le cardio, en fait. Et maintenant, lorsqu'il a décrit la scène, je ne peux pas dire raconter pour son respect, lorsqu'il a décrit la scène, Makoso, vous avez l'impression qu'il était sur la, c'est-à-dire qu'il était en place, pourtant sans apporter aucune preuve. Bref, je m'en vais du côté de l'article. Bon, le témoignage de son mari qui était sur les lieux aussi, quand tu fais ça. Mais il dit, qu'il fasse sortir des preuves, des témoignages de son mari, au fait. Après, à son allocution, moi je suis prêt, je l'attends à tout bord. Maintenant, écoutez, selon l'article 7 de la transition, le CORAS est une instance chargée de définir, suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens. Sa mission est de veiller à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par le gouvernement de transition. Allons-y, c'est-à-dire à la définition. Voilà, c'est la partie qui est plus importante. C'est la partie qui est plus importante. On va aller à la définition. La définition ici, c'est quoi? Quand on dit définir la vision stratégique, c'est élaborer une vision claire et cohérente pour le développement du Burkina Faso pendant la période de transition. Vous n'allez pas nous faire monter par 1000 chemins. Quand on dit définir la vision stratégique, ça veut dire d'élaborer une vision claire et cohérente pour le développement du Burkina Faso. Mais je pense que Makoso, le président Alassane Ouattara, son excellence,
a une vision stratégique pour la Côte d'Ivoire. Il faut laisser à l'Assemblée nationale. Tu es KO. J'ai avec ton frère burkinabé. Nous sommes là. L'organe. Mais là, tu es KO là. J'ai avec lui. C'est vous deux. Je ne suis pas dedans. J'ai laissé vous deux. Ok, Monsieur Boukina. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je fais mon micro. Vas-y. Maintenant, quand on parle dans l'article de la mise en œuvre, c'est juste l'assurance du suivi des actions entreprises pour garantir leur alignement avec la vision stratégique définie en haut que j'ai dit, c'est pour élaborer une vision claire et cohérente pour le développement du Burkina Faso pendant la transition. Mais quand on dit contrôler l'efficacité dans l'article, le frère Izo, il s'étonne. Mais quand on dit contrôler l'efficacité, c'est évaluer l'efficacité des politiques publiques et proposer des ajustements si nécessaire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on sort à la nation, lorsqu'on sort, on voit des trucs qu'on doit ajuster, on ajuste. Et que, c'est-à-dire que vous prenez que, bon, supposons même on enlève des gens. Supposons même on enlève. Ok. Prenons que le fait qu'on enlève des gens. Mais vous ne pensez pas que dans une révolution, c'est-à-dire que quand vous nous faites parler, c'est-à-dire que vous nous faites comprendre qu'il n'y a pas de liberté d'expression et que quand tu parles, on t'enlève, vous ne savez pas que dans une révolution, il y a certains trucs au fait, ça ne se fait pas, ça a besoin d'ajustement, d'où l'article évoque. Maintenant, pendant la guerre, si tu penses que tu as une liberté d'expression, mais cette liberté d'expression, si ça ne sert pas le pays, vous-même, Makosso, vous avez dit, si la Côte d'Ivoire est prise. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler, non? Je t'ai demandé. Il a compris, mais je prends juste ton... Jetez son corps! Il est KO! C'est-à-dire, il saute, il essaie de se débattre, il veut sortir de l'honneur, il saute, tu es fort! Il s'est fait le détour. J'ai vu que le gars, il voulait avoir du repreneur. Attends, je vais l'appeler, il a fait sortir 5 noms. Non, tu es fort. Il est préparé, il est documenté, il est archivé, il est organisé, il est structuré, il a les articles. Non, les gars, on a qu'à pour Isso. Non, Isso, tu mérites de diriger le Burkina un jour. Non, Burkinabé, ce gars qu'on appelle Isso, prenez-le au sérieux. Ce gars-ci là, prenez-le au sérieux. Il maîtrise les sujets, il maîtrise la politique, il maîtrise les départements, il maîtrise les comtés de son pays. Isso est fort. Non, Isso. Parce que le gars parlait, Alassane ne voulait pas trop l'invectiver autre. J'ai voulu juste que le monsieur nous explique tout simplement l'organe qui était juste inséré dans l'article, dans la charte de la modification par Ibrahim Traoré. Il fallait tout simplement qu'il nous explique c'était quoi l'erreur. Au Burkina, on le trouve où? Jamy, tu peux expliquer l'article 7 là? Moi, j'ai pas besoin d'expliquer. Yisso, bien c'est quoi son nom là? Si je veux pas enlever le nom du Burkina Faso là-bas. Hein. Ah, pardon, la maudite là. Allez-y là. On dégage là-bas. Les menaces, ça veut dire malgré je parle sur base de prévoir des chartes, même des transitions, ils viennent, ils menacent. Ils ont mal. Je sais pas. Le problème c'est quoi? Est-ce que, et c'est la difficulté aujourd'hui au Burkina Faso d'avoir une lucidité. On dit une femme a été enlevée, battue devant ses enfants. Incroyable. La première des choses qu'une femme normale aurait dû faire, c'est de dire vraiment, Isso, tu es en train d'ouvrir nos yeux. On ne savait pas qu'au Burkina, on peut enlever la fille de quelqu'un, femme de quelqu'un devant ses enfants, la battre. Makosso. Et qui est un organe terroriste. Parce que ça, l'article 7 là, rappelle-moi le nom de l'organe. Et c'est courage. Ils sont pires que les djihadistes. 1. Ils ne rendent compte à personne. 2. Ils peuvent frapper sur l'ensemble du territoire. 3. Personne ne peut les poursuivre à la justice. Ça, ce sont des actes terroristes. Donc Ibrahim Traoré a créé une cellule terroriste dans le pays pour enlever les gens. Terroriser les gens. Mais c'est pas ça l'appel terrorisme là. Une femme qu'on enlève en plein jour, encagoulée, sans savoir où elle va, c'est pas du terrorisme. Donc qui est le chef des terroristes? Nous on demande tout simplement qu'il nous explique l'organe là. Il est habilité à faire quoi au Burkina? On veut savoir. Parce que c'est facile. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose dans le... Et quand on lit, on ne sait pas au Burkina, ils sont habilités à faire quoi? Ils sont où? Ils interviennent dans quoi? C'est pour quelle mission cet organe a été créé? Mais Makosso, ce monsieur doit comprendre qu'il y a véritablement le Burkina un problème. Zongo, tu peux expliquer l'organe, il s'agit de quoi? Zongo. Ce Burkinabé n'existe pas. Je te dis que si il y a un Burkinabé qui vient expliquer l'organe, moi je quitte TikTok. Ce Burkinabé n'existe pas. Colonel Ouattara, tu peux expliquer cet article-là, cet organe-là? Et je suis un Ivoirien comme vous, je te soutiens dans tout. Ah, merci beaucoup mon frère, on est ensemble. Ok, merci. Il faut que Ibrahim Maïga vienne expliquer. Pour lui-même, il ne pourra pas t'expliquer, il va divaguer. Ibrahim Maïga, on a besoin que tu viennes nous expliquer ça. Oh, Ibrahim Maïga.
le gars là, c'est le béni. D'abord, tu peux expliquer? Bonsoir, général. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ça vaut quelques jours maintenant que je vous suis. Tu peux expliquer cet article-là? Cet organe? Oui. Vous savez, il faut, quand on vote des articles, il y a des gens qui sont mieux placés pour expliquer ces articles. Oh, je commence encore là-bas. Cet article a été voté quand? Maudit là. Il y a des gens qui sont mieux placés. Au Burkina, dites-nous. Nous, on demande, ça fait plus de 1 an, on demande où sont ces Burkinabés pour nous expliquer. On veut savoir. Appelez les Dimakos sur les convoques ici. Fils de Faso, tu peux expliquer cet article-là? Bon, moi, franchement, je ne peux pas l'expliquer. Mais il fallait le laisser aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il a des... Non, laisse ça, mon ami. Tu sais que le gars était détruit. Il était déjà détruit. Mais toi et moi, Oui, je comprends. quand toi tu écoutes cet article, ça te fait pas... Je suis sûr que toi tu n'as jamais eu connaissance de cet article. Hein. Dis la vérité, tu ne savais pas que ça existait. Non, pas du tout. Mais il fait quand même cet article. Moi, quand on le lit, il fait peur. Ça veut dire que sur la loi de cet article, toi, on peut venir t'enlever chez toi. Et puis, on ne rend compte à personne. Ça, c'est vrai. Je vois, mais peut-être qu'il avait des preuves qui pourraient nous intéresser. Il fallait les laisser. Il va revenir mercredi, je vais m'abonner à lui. Et puis mercredi, mon ami, Burkina, il est où? Je m'abonne à toi. Makoso, il y a quelqu'un qui s'appelle Mon Pays Faso. Il faut faire monter. C'est une dame combattante au Burkina. Il faut lui faire monter. Mon Pays Faso. Je m'abonne à elle. Mais toi, tu es modérateur, pourquoi tu ne vas pas mettre? Attends, je vois. Non, c'est pas sur ce compte-là. Ça, c'est le deuxième compte. C'est sur le compte des modérateurs. Attends, il va te mettre aussi ici. Parce que, ah, vraiment, c'est quand même quelque chose, hein. On va lui donner la parole parce que là, il est 1h. Mon médecin va m'appeler tout à l'heure pour m'insulter. Ce voyou de médecin, Marcos, je t'ai pas demandé de ne pas dépasser minuit. Mais je t'emmerde maintenant, mon médecin. Je t'emmerde. On est dans une révolution. Fais pas chier les gens là. Madame, mon pays d'abord. Vous avez la parole. Allô? Mon pays Faso. Donc, elle, je la prends aussi pour le mercredi, c'est ça? Le mercredi, elle est très... Tapsoba. Peut-être Tapsoba va relever le défi. Tapsoba. Oui, Mankoso, bonsoir. Bonsoir. Tu es face à Isso. Est-ce que tu peux relever le défi de cet article-là? Bon, c'est une manière selon. On peut dire, genre, l'article que Iso dit là, ça veut dire quand un pays est en guerre là, ça veut dire vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas indépendant. Tu comprends, non? Ça arrive à tout un pays, c'est tout le monde. Non, mais les gars là vont me tuer d'après. Non, Makoso, ça dit. Ah merde. Isso, tu les as mis KO. Makoso, en fait, Makoso, tout ce que je te demande, et on ne demande pas, sur les 5000 personnes qui sont là, s'il vous plaît, implorez Maïga de venir le mercredi. On a assez de munitions. C'est pas la propagande, c'est pas de la prétention. En fait, on est curieux. On fait beaucoup de recherches sur notre pays. On lit beaucoup d'articles. On essaie d'aller dans les archives. On essaie de comprendre. On essaie de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays. Et c'est dans cette volonté de recherche que nous avons découvert assez de choses dans ce pays-là. Et nous avons des interrogations. Et nous posons des questions. On demande tout ça. Royal, tu peux expliquer cet article-là? Allô, bonsoir. Bonsoir, Aide Royal. Oui, c'est quel article plutôt? Article 7 de la charte, de la nouvelle charte modifiée, l'article 7, le courage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous pouvez la lire? Ok, je vous relis l'article. Je retrouve encore l'article. Ok. J'enlève ma caméra. Attendez, tac. Royal, on ne pleure pas et on ne fuit pas. Voilà les organes qui ont été insérés. Donc, vous voyez ici le courage. On va sur l'article 7. Mais normalement, Royal, tu étais sur le... Est-ce que Royal, d'abord, tu as déjà entendu parler de l'organe qu'on appelle le courage, oui ou non? En fait, moi, mais je suis monté si toi vieux. Je suis monté pour discuter avec toi. J'étais moi son corps avec autre maudit là. Non, il était en bas, il a bien écouté. Il a dit que lui, il pourrait répondre. On te fait monter, maintenant tu parles pas. C'est incroyable. Hein? J'ai dit, Makoso, je te passe sérieusement. Même Ibrahima Maïga ne pourra même pas expliquer l'article. Je te promets. Moi, je pense que après le mercredi, si Ibrahima Maïga ne vient pas, je demande un face à face avec Ibrahim Traoré lui-même. Je suis clair, je vais faire l'affiche demain. Ibrahim Maïga, général Makoso, face à face.
qui viennent ces hommes. Si lui fuit, je fais l'affiche, photo du président et moi, face à face, le duel final. Voilà, moi. En tout cas, on attend ce live-là, Makosso. Moi, je suis impatient. Moi, j'ai tellement de questions et sur plein d'aspects au Burkina Faso. Mais le président Ibrahim Traoré lui-même doit monter ici. Parce que c'est un homme des réseaux sociaux. Monsieur le président, je sais que vous nous suivez. Voilà, dites à Tania de vous laisser un peu en paix. Tania, laisse le président. Vas-y, venez nous expliquer. Nous, on veut comprendre. Un Burkinabé veut comprendre. La Constitution estime que vous devez prendre le soin d'expliquer les choses au peuple. Courage, là. Où il y a les encagoulés, là. Qui vous a demandé de mettre ça? Parce que si c'est 2014, ça veut dire que c'est depuis l'arrivée de Soro Guillaume. Attends, il faut que tu nous trouves la date de l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina. Il est arrivé le 23 novembre 2023. Et l'article a été modifié quand? La nouvelle charte? Le 25 mai 2024. Donc, depuis que Soro Guillaume est arrivé, il a amené le président Ibrahim Traoré à mettre un escadron de la mort en place. Ça s'explique. Hein. Tout s'explique. On ne va pas lui attribuer, mais on veut que les Burkinabés nous expliquent. Tout s'explique. Non, ils vont venir nous expliquer. Donc, ça marche. Donc, Iso, oui. Demain, s'il y a urgence, je te fais appel encore. Pas de et souci, puis, mercredi à 12h. Pas de souci, Makosso. Mercredi à 12h. Le face-à-face Camille Makosso, Ibrahima Maïga. Merci beaucoup à toi, Iso. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez appris tout à l'heure ce qui se passe, le complot qui se passe contre la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté. Vous avez entendu. Les gens sont déterminés à prendre notre pays par tous les moyens. Avec même le soutien de certaines puissances nucléaires. Pour que tout le business se passe dans nos eaux et dans nos ports. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire va se laisser faire? Est-ce que les Ivoiriens vont se laisser faire? Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire va se laisser faire? Voici la grande question. Voici la grande interrogation. Un a été pris. Ziggy, nous demandons aux autorités de Côte d'Ivoire. Ziggy doit être en détention jusqu'aux élections présidentielles. Son jugement, qu'on le mette en instruction. Qu'on vérifie son portable. Quels sont ses liens avec les terreaux qui ont frappé en Côte d'Ivoire? On veut savoir. Ziggy, l'Ivoiro-Burkinabé, doit nous donner des signes. Il paraît qu'il a fait une vidéo pour demander pardon, je ne sais pas. Je vais vérifier tout ça. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est le général Camille Makosso, à son poste de commandant-chef, le chef d'état-major des réseaux sociaux. La lutte a continué. Il a victoire et certain. La lutte continue, mais la victoire, elle est certaine. Ne nous laissons pas distraire. Restons concentrés. Le chef a parlé. Que répondent alors les soldats? Le chef a parlé. Que répondent les soldats? Mais commando, que répondez-vous? Mais commando, que répondez-vous? Vous connaissez notre code. Oui, chef. Je vais vous en commenter. 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 Oui, chef. Quand on se rencontre dans la ville d'Abidjan, c'est oui, chef. Partout on se rencontre, c'est oui, chef. Partout on se voit, c'est oui, chef. La salutation militaire, oui, chef. Nous sommes en guerre jusqu'aux élections. Le coup d'État ne passera pas. La marmaille d'Ibrahim Traoré et de Soro Guillaume ne passera pas. Le peuple burkinabé doit se réveiller. Le peuple burkinabé doit se réveiller. Ils sont en train de vous marmailler, manger le poulet flambé et jouer au football pendant que les soldats sont capturés sur le front. Regardez s'il vous plaît. Regardez vous-même. C'est triste. Très triste. Voici Ziggy. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Makosso, je vais te donner des conseils. Tu ne parles plus. Regardez comment son vidéo est devenu tout petit. Tout mignon. Là, il n'y a plus filtre. Hein. Il n'y a plus filtre. Le vrai thé est sorti. Ouais, Ziggy. Ziggy. Ziggy, oh, Ziggy, ah. Mon petit, je t'ai parlé qu'on ne parle pas mal du général Camille Makosso qui est investi de l'onction de Dieu. Tu dis non, mon vieux père, je vais parler. Tu dis non, mon vieux père, je vais parler. Je te dis, petit, fais attention. Attention. Tu dis, je vais parler. Ziggy. 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 Ziggy a été Ziggy. Ils ont siri Ziggy. Ils ont siri Ziggy. Ziggy a été ziguillé. Tu vas nimi, petit. Tu vas nimi. Tu vas nimi. Petit, tu vas nimi. C'est ce que tu as fait là. Est-ce que toi tu sais que c'est 20 ans? Appel à l'insurrection contre les institutions. Ziggy! Il y a les tétons de Ziggy. Ils ont pris Ziggy, mais c'est téton bande. Petit, je t'ai parlé que la Côte d'Ivoire est trop sensible. Tu dis non, je suis prêt à mourir. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Je suis déjà mort dans ma tête. Tu vas nimi.
Ziggy a été serré, Vanyimi. Ils ont serré Ziggy, Ziggy Vanyimi. Ziggy a été serré, Ziggy Vanyimi. Tu Vanyimi ça bien. Patriote de Côte d'Ivoire. Patriote de Côte d'Ivoire. À Mangane, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Ziggy a été allumé. Au suivant. Mon petit Bilal. Faut ranger ta queue. Tu vois quand les chiens, on peut pirer le cœur, non? Faut rester dans l'affaire de Real de Madrid, Barcelone. Bilal. Faut rester dans Real de Madrid, Barcelone. Affaire de Ziggy, non? Nous souhaiterons venir. Ziggy et Bilal. Allez là. Celui qui bande comme Thomas Robert. C'est Maka. La Côte d'Ivoire est dans une période sensible. À la moindre erreur, tu vas nier ça propre. À tous mes commandos. Restons mobilisés. On est en veille. Demain, Burkina, je m'abonne à toi. Burkina, je m'abonne à toi pour que le mercredi tu sois là. Voilà. Parce que tu t'es quand même bien défendu. Voilà. Ça, je te le dis. Mais va encore faire des recherches. Parce que Isso qui est là. Isso. Lui seul. Il peut abattre tous les influenceurs burkinabés. Lui seul. Isso. Il te prévient. Hein? À demain. Demain, rendez-vous à partir de 20h. 21h plus tard.